Vous êtes sur Sud Radio en direct de Cardiff avec François Trio, Daniel Herrero et vous au 0826 300 300 à partir de 18h au cœur de la mêlée avec nos invités Patrick Sébastien, Philippe Dintrance et Philippe Sella. Et vous, auditeurs, vous êtes invités à réagir sur Sud Radio, la radio du rugby. Alors d'abord, on va poser la question à François Trio et Daniel Herrero. On va lancer un sondage sur la page Twitter Sud Radio Rugby. Que retenez-vous de cette victoire de l'équipe de France? En 1, le succès bonifié. En 2, la jeunesse au pouvoir. En 3, la possession de retour. Et en 4, un aspect plus négatif. Il fallait équilibrer tout ça. Une défense en souffrance. Qu'est-ce que vous retenez du côté de l'équipe de France? Est-ce que par exemple parmi nos propositions, il y a quelque chose que vous retenez en particulier? Et pour donner le chiffre de la statistique, nous avons terminé avec près de 60% de possession dans cette partie. Daniel, François, c'est à vous. Moi, je vais commencer parce que moi je prendrais la réponse 5, celle qui n'existe pas mais qui dirait un peu de tout ça. Je retiens un peu de tout ça. Il faut faire un choix. Le but c'est de faire un choix. Non mais moi je me prononce pas parce que je suis journaliste, alors je reste objectif. Mais Daniel il va te dire. Mais non je plaisante, mais en tout cas c'est moi je retiens surtout l'intention, le succès bonifié, donc pour répondre à ta question, parce que le succès bonifié il donne aussi les intentions, notamment en deuxième période. Vers la 50e, là, quand on a pris la pénalité, on a pris la mêlée, on a voulu insister. Donc il y avait quand même cette volonté de se sentir fort et la volonté de conclure, d'aller chercher ce bonus. Et je trouve que c'est cette intention-là que je retiens, moi. Oui, moi, l'allure générale du match me laisse prioritairement quelque chose qui ressemble à de la fraîcheur. Alors que nous étions dans une sensation, dans les 3 matchs précédents, quelque chose qui était de l'ordre du terne et du fade. Là, de la fraîcheur. Fraîcheur il y a quand même eu un volume de jeu assez conséquent. Ce qui semblerait dire que le deuxième secteur ils ont gardé la balle, ils en sont moins séparés les Français. On n'a pas vu une seule fois de ces bascules, de ping-pong rugby, de jeu au pied défensif, la longe comme ça, stérile et pénible. Non, ils ont quand même conservé la balle. Dans la possession, là. Et quand la possession, ça veut dire que quand tu as la balle, tu fais des choses avec et tu le fais à peu près tout terrain. Ça, c'est quand même assez nouveau. Ça s'est appuyé sur une fraîcheur d'ensemble. La fraîcheur d'ensemble, ça reviendrait au premier point, au deuxième point présenté par Alex, en l'occurrence, qui est quand même la jeunesse au pouvoir. Je ne le mets pas dans cet ordre-là, mais quand même l'allure de ces 3 ou 4 joueurs. En l'occurrence, en 1, Meafou dans la première mi-temps. En 2, Nolan Le Garec sur l'ensemble du match. En 3, pas loin, Biel Biarré qui lui était déjà un peu confirmé. Et en 4, en même temps, j'allais dire même 2 porteurs. Tu vois, on voit autour de ces 4 ou 5 joueurs quelque chose qui est incisif, qui est plutôt tonique, qui va vers l'avant, qui ne cède pas. Et ça dégage, ça entraîne, me semble-t-il. Ça entraîne les ternes précédents en réveil. On voit un peu plus Gaillard, on voit un peu plus Gaillard. Il y a un souffle, jeune. Un souffle. Et ça vient pas que de ces jeunes-là, parce que l'idée générale d'un volume de jeu accentué, elle est quand même peut-être ce qui va dynamiser le plus. Et après, malgré tout, il y a, me semble-t-il aussi, dans la gestion, notamment de la période de demi, ce que on pourrait appeler le champ de la possession. Quand on a la balle, qu'est-ce qu'on en fait? Notre paire de demi, elle a été quand même plutôt active autour d'une mini-mêlée et plutôt bonne gestionnaire autour de notre mini-ouverture. C'est-à-dire que là, il y a quand même une assise sur le match par notre paire de demi qui donne au match, mais qui maintient au match ce caractère d'entreprise. Donc, Daniel, justement, pour aller sur ce point-là précisément, sur la paire de demi, 15 passes en moyenne, les demi d'ouverture sur les 10 derniers matchs des Bleus. Et Thomas Ramos aujourd'hui termine à 39, qui est un record absolu, puisque le record jusque-là sur les 10 derniers matchs était de 26. C'était face à l'Italie, Mathieu Gélibert. Là, on est à 39 aujourd'hui. Il y a eu un nombre de ballons joués par Ramos qui n'a pas existé sur l'année 2023. Bon, ça veut dire quand même que les Français ont gagné beaucoup de ballons. Tu vois, s'il en a touché lui 39, qui est une quarantaine de ballons, ce qui est assez élevé, on va dire 39 passes, hein. Il a touché au total près de 50 ballons. Voilà, il a touché une cinquantaine de ballons, et sur la cinquantaine de ballons, il s'est séparé des ballons avec les pieds 2 ou 3 fois dans des diagonales, 1 fois ou 2 dans des chandelles, et donc très peu de jeu au pied défensif, très peu de jeu au pied d'allonge, et par contre de très grosses disproportions au profit du jeu de main, au profit du jeu d'enchaînement. Donc c'est le niveau élevé de construction, qu'on appellera grosso modo l'utilisation de la balle quand on a la possession, qui est à mon sens l'élément marquant du match.
Mais ce niveau, cet esprit-là, cet esprit de construction, je pense qu'il est basé aussi sur l'idée de la tonicité, la fraîcheur, l'allant apporté par les jeunes, on dira, l'allure juvénile de notre 15 de France, mais qui a réveillé de façon considérable 2 ou 3 joueurs qui ont été capitaux dans le match. En l'occurrence, Fabien Ficou, Damien Penaud et Gaël Ficou, qui ont fait quand même un match à la fois bon ou très bon dans l'utilisation. On peut discuter sur la qualité de la finition, tu vois, mais quand même comme montré, ils se sont enclenchés dans la tonicité d'ensemble. Voilà, c'est quand même... Et après, malgré tout, je mets notre défense qui ne dégage pas sur l'ensemble du match. Ça s'est mis dans le 5e point. Il faut le souligner, qui ne dégage pas la grande robustesse, d'autant quand même que on est obligé de reconnaître que l'absence de puissance du paquet d'avant gallois, tu vois, le petit niveau de puissance du paquet d'avant gallois a quand même hautement facilité la construction française. Ouais, il faut dire quand même que c'est la 4e défaite en 4 matchs des Gallois. Alors elles avaient été plus serrées les précédentes. Là, elle est quand même sévère pour eux, 19 points d'écart. Mais elle vient quand même illustrer, souligner une faiblesse du rugby gallois qui est en reconstruction. Warren Gatland fait un choix de la jeunesse et on a vu que face à la puissance des Meafou, des Antonio, il y a eu souffrance et le banc n'a pas pu régénérer cette équipe qui a sombré face à la qualité de l'effectif français. Oui, on peut dire ça, François. Merci beaucoup François, merci beaucoup Daniel. Juste une dernière petite analyse, il semble par exemple que le coaching français à l'heure de jeu ou à la 50e minute, il a quand même fait beaucoup de bien. Les gaillards sont sortis, il est rentré des super gaillards. Les avants ont maintenu quand même une puissance athlétique, notamment en mêlée fermée et dans le jeu du nettoyage. Les avants français ont maintenu une pression sur l'adversaire. Et les Gallois, eux, leur puissance d'ensemble sur la première mi-temps était déjà moyenne. Leur paquet d'avant était dans la souffrance et le coaching non seulement n'a rien apporté, mais au contraire a maintenu un peu la route vers le bas de ces avants gallois. Donc les collègues, quand même, belle satisfaction de la performance de cette équipe de France. Merci beaucoup et on se retrouve évidemment pour parler de rugby la semaine prochaine avec France-Angleterre du côté de Lyon. Dans un instant, au cœur de la mêlée, on va continuer de parler des Bleus. On va le débriefer avec vous, auditeurs, au 0826 300 300 et nos invités, Patrick Sébastien, Philippe Dintrans et Philippe Sella. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio. Ça a été express, Quentin Cavanis. Je crois qu'il y a des petits soucis dans l'habillage, semble-t-il. Vous êtes au cœur de la mêlée. On est là jusqu'à 19h pour parler de la victoire de l'équipe de France. 45-24 au Pays de Galles. Plus large victoire au Pays de Galles de l'histoire du 15 de France, puisque plus large avec le nombre de points marqués, je précise bien, c'était 40 points marqués en 1996. Et là, les Bleus se sont imposés en marquant 45 points au Pays de Galles. Bonsoir Philippe Spanghero. Salut Alex, bonsoir à tous. Comment ça va Philippe ? Ça va très bien. On est très heureux de voir ce visage qu'on attendait tant du 15 de France retrouvé au-delà de la victoire. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a retrouvé ce visage-là. Alors, qu'est-ce qu'on a retrouvé exactement ? On vous pose la question sur la page Twitter Sud Radio Rugby. Que retenez-vous de la victoire des Bleus ? En 1, le succès bonifié. En 2, la jeunesse au pouvoir. En 3, la possession de retour. Ou en 4, la défense en souffrance. Déjà énormément de votes. Vous êtes plus d'une centaine. On l'a donné il y a quelques instants le sondage. Donc vraiment, vous êtes prêts. Et soyez prêts d'ailleurs à composer le 0826 300 300 0826 300 300 5 centimes l'appel. Vous appelez, vous parlez de rugby avec nous sur Sud Radio, avec nos invités, avec Patrick Sébastien, avec Philippe Dintrans, avec Philippe Sella. C'est un casting exceptionnel pour revenir sur la victoire du 15 de France donc au Pays de Galles 45-24. Parlons d'abord avant toute chose du classement, puisque c'est la fin donc de cette 4e journée du tournoi Destination et les Bleus donc qui montent à la 3e place à égalité avec l'Écosse et même du coup devant l'Écosse avec 11 unités au compteur. Les Bleus sont 3e, l'Irlande 1re, 2e l'Angleterre, la France 3e, 4e l'Écosse, 5e l'Italie, 6e le Pays de Galles. Le Pays de Galles qui pourrait être en route vers une cuillère de bois qui pourrait faire très très mal au rugby gallois. Dernier match Galles-Italie, ce sera la semaine prochaine, samedi prochain à 15h15. Les Bleus affronteront l'Angleterre à 21h. Voilà, revenons un petit peu sur le match de l'équipe de France. Une première période
très très partagé, François, avec des Bleus qui ont d'abord souffert, ont été autant tranchants en attaque que, on va dire, perméables en défense, et à la pause les Bleus menaient de 3 points, 20-17. Ouais, il menait 20-17 avec un essai de Ficou à la 22e, un essai de Le Garec à la demi-heure de jeu. Mais ces Français se sont fait surprendre défensivement, d'abord par Dayer à la 10e minute et puis ensuite par Thomas Williams à la 25e minute. Bref, ils ont permis aux Gallois de rester au contact, de leur passer devant, de faire ce chassé-croisé qui a rendu ce match d'abord intéressant, qui nous a pas rassuré, plaisant, qui nous a pas complètement rassuré, notamment sur le problème défensif, qui est quand même un sujet depuis l'an dernier, alors que ça avait été l'un des temps forts du premier mandat de Fabien Galtier, notamment, on s'en souvient ici au Pays de Galles en 2020, où ils avaient construit une victoire absolument dantesque sur une défense de fer. Là, elle est plus en fer, elle est elle est en cuivre. Elle fléchit de temps en temps, mais elle a su se reprendre. Et elle a su se régénérer parce qu'elle a justement mis la main sur le ballon pour répondre aussi et pour poursuivre avec tes propositions dans la question sur Twitter. La possession a fait que, je sais pas, tu dois avoir la stat de possession, mais ça va être plus de 60%, je pense. On a près de 60% de possession. C'est encore en train, tu sais, de fluctuer. Ils sont en train de faire les derniers points, mais on était entre 56 et 60% de possession. Voilà, mais c'est en vrai première période, exactement, pour répondre à ta question, en première période, nous avons quitté donc le premier acte avec 62%. Voilà, alors moi, ce que j'ai aimé dans cette première mi-temps, c'est que même si elle n'est pas parfaite, même s'il y a 2-3 plaquages manqués, et heureusement qu'il y a des plaquages manqués dans l'autre sport, sinon ça, mais ça permet quand même de voir des essais. Mais ce que j'ai aimé, c'est quand même la volonté de jouer dès le début. Léo Barré notamment, De Porter, des joueurs qui débutaient, la puissance aussi de Meafou. On a vu le potentiel qu'il pouvait apporter à ce 15 de France, qui a constitué une plaque tournante. D'abord pour fatiguer la défense et puis ensuite pour créer des situations de renversement qui permet de déstabiliser la défense adverse. Donc non, moi je retiens de cette première mi-temps surtout le fait que les néo-internationaux se sont très bien comportés et n'ont pas été rattrapés par la pression et ont su jouer, même si tout n'a pas été exceptionnel. Alors, tu vois, on pose la question justement aux auditeurs Sud Radio et il y a 13% des auditeurs qui répondent la défense en souffrance. C'est vrai que dans le premier acte, Philippe Spanghero, il y a d'abord de l'inquiétude sur cette défense. Alors, on peut la mettre sur quoi ces petits soucis défensifs? On a d'abord 2 plaquages manqués qui donnent le premier essai de Rio d'ailleurs, de Olivon et Cross qui sont quand même pas coutumiers du fait, faut le dire. Et puis derrière, il y a des petits soucis notamment de communication peut-être entre Ficou et De Porter. Avec un joueur qui est là depuis des années, Ficou, capitaine de défense, et il y a Ramos aussi, mais qui est positionné en tant que 10, donc là aussi il y a des ajustements. Est-ce qu'on peut mettre ça seulement sur le compte des ajustements de cette nouvelle organisation, ou il y a un souci un peu plus profond sur la défense? Non, on se pose des questions sur notre organisation défensive depuis quelques temps, et Edwards, le docteur S défense de l'équipe de France, est monté au créneau récemment. On a des interrogations un peu globales et qui dépassent les problématiques individuelles dont on vient de parler là. Et donc on l'a vu en première période. Moi, ce que je retiens vraiment, c'est le caractère collectif qu'on a vu. Bien sûr que on va s'arrêter dans le débrief sur ce qui n'a pas été et ce qu'il faudra gommer et la façon dont il faudra élever encore notre niveau de jeu la semaine prochaine pour recevoir les Anglais. Mais moi, ce que je retiens vraiment, c'est cette capacité de réaction collective, cette capacité à tenir le ballon, à rester concentré et organisé sur de longs temps de jeu, ce qu'on a été incapable de faire depuis. Tu parles de possession là, Philippe. Je parle de possession. Je parle de possession. Moi, c'est clairement. C'est quelque chose que tu accueilles avec plaisir. Ah bien sûr, mais on a eu le débat il y a quelques semaines et jusqu'à l'après France-Italie et ce mini traumatisme avec ce match nul. Est-ce qu'on est capable de jouer ce jeu de dépossession? On a été capable de le jouer pendant un moment parce qu'on a eu un débat intéressant avec Yannick Nyanga et François il y a quelques jours, qui est un analyste né et qui regarde beaucoup la data et qui nous disait que depuis qu'on a perdu Dupont et Ntamak sur cette longueur de jeu au pied, on n'a jamais été capable de gagner ces duels et d'être en capacité de gagner ce jeu de dépossession. Et en plus de ça, on a perdu notre force collective sur la guerre des rucks.
on gagne beaucoup moins de ballons dans les rucks et on est beaucoup moins efficace qu'il y a quelques mois sur les rucks. Donc, quand tu es moins fort dans le jeu au pied, que tu es moins long et qu'en plus tu es moins fort dans les rucks, tu peux plus prétendre à jouer ce jeu de dépossession. Et donc, il fallait revenir à ce qu'on a retrouvé aujourd'hui. Et comme par hasard, avec un match XXL de Le Garec, on y reviendra, cette capacité, cette qualité d'éjection qui nous fait gagner ces demi-secondes qui font qu'on est dans l'avancée et qu'offensivement c'est plus facile, et bien comme par hasard, on voit un Ficou qui fait un match qu'on n'avait pas vu de lui depuis quelques temps, on voit un Damien Penaud retrouvé, et on voit ces joueurs-là retrouver ce qu'on attendait d'eux et ce qu'on a vu d'eux jusqu'à la Coupe du Monde. Ouais, et là on a vu des balleux à l'aise, ballon en main, je le redis parce que c'est en direct et vous nous rejoignez peut-être sur Sud Radio pour le débrief, sur les 10 derniers matchs de l'équipe de France, un numéro 10 faisait en moyenne 15,3 passes et le record de passes avait été de Mathieu Jalibert face à l'Italie, c'était 26 passes. On termine ce match aujourd'hui face au Pays de Galles avec un avec un Thomas Ramos donc positionné en 10 qui a fait 39 passes, 8 percussions et quelques coups de pied, donc 50 ballons joués par Thomas Ramos. Est-ce que toi, François, tu t'attendais à avoir une charnière aussi bien fonctionner entre Nolan Le Garec et Thomas Ramos aujourd'hui? On a l'impression qu'ils se connaissaient déjà très bien les deux. Ouais, moi j'avais pas de doute par rapport à leur complémentarité et leur entente sur ce match. On l'a vu, de toute façon, le système mis en place par Fabien Galtier et le 15 de France fait que les joueurs, avant de débuter, souvent ils ont fait des sessions d'entraînement, donc ils se connaissent, les, on va dire, donc il y a pas de problème d'automatisme, je pense. Après, ce qui est intéressant, c'est que au-delà des styles, parce que je voudrais pas qu'on stigmatise Mathieu Jalibert, qui, je pense, n'a pas été quand même mis dans les meilleures conditions en début de tournoi, tout comme Max Lucu. Je pense qu'il valait mieux jouer le Pays de Galles que l'Irlande, si vous voyez ce que je veux dire, et que effectivement ce qui est intéressant et ce qui est ressorti là du stade, c'était l'autorité, la maturité de Thomas Ramos qui a mené ça à la baguette, et même quand ça n'a pas conclu tout de suite, les longues possessions, les longs mouvements, les longues séquences, voilà, il a insisté, il a su mettre de la vitesse, il a su varier. Et il a très peu joué au pied, mais c'est vrai qu'il était quand même dans un collectif qui lui a permis d'être dans l'avancée, dans un fauteuil comme on dit. Et après, on n'a pas de doute sur le talent de Thomas Ramos, ni sur celui de Nolan Le Garec, qui a inscrit quand même un essai aussi, et qui est important à la demi-heure de jeu, et qui est venu aussi récompenser le travail de ses avants après une série de pick and go au ras et une période à la suite d'une mêlée à 5. Donc moi j'étais pas inquiet, et sincèrement je trouve qu'elle a fait le match auquel on pouvait s'attendre, et chapeau, et ça laisse vraiment, ça montre aussi la palette et le talent des joueurs, voilà. Mais c'est vrai que ce que je disais, c'est qu'il valait mieux jouer aujourd'hui qu'à Marseille début février, quoi. Ah oui, non, ça c'est clair. Et aujourd'hui, il y a des avants qui avancent. Pour aller dans le sens de François. Pour aller dans le sens de François, il fallait retrouver aussi cette conquête. C'est vrai que on compare. Mais on va en parler justement dans un instant. On va parler de la conquête avec Patrick Sébastien dans un instant, justement sur cette conquête, sur ces avants qui ont bien fonctionné. Merci François d'avoir été avec nous du côté de Cardiff. Bon retour en France. Dans un instant, on est avec Patrick Sébastien pour parler justement de ces avants qui ont progressé, qui ont gagné leur duel aujourd'hui. Un match qui a dû faire plaisir à Patrick Sébastien. Il a décalé une session d'enregistrement pour être avec nous sur Sud Radio. Il est avec nous dans un instant. C'est notre invité. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio avec Philippe Spanghero, Quentin Cavanis, toute l'équipe Sud Radio Rugby pour revenir sur la victoire de l'équipe de France. Et quelle victoire! 45-24 au Pays de Galles, des essais de Gaël Ficou, Nolan Le Garec, Georges-Henri Colombe, Romain Taofi-Fenois et Maxime Lecu pour parachever le très joli succès de l'équipe de France. 45 points inscrits au Pays de Galles. C'est un record pour cette équipe de France. Bonsoir Patrick Sébastien, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Salut les enfants. Bonsoir. Ça fait très très plaisir de vous avoir avec nous, Patrick, parce que je sais que. Je sais que vous avez décalé une petite session d'enregistrement, une petite session de musique pour être avec nous, donc ça nous fait particulièrement plaisir. On a pris beaucoup de plaisir. Ah oui, on a pris vraiment du plaisir. Mais tu sais, je crois que les séquelles de l'élimination en Coupe du Monde, elles ont été plus violentes qu'on croit. Sur les premiers matchs, sur les mecs qui ont
qui ont joué la Coupe du Monde. Et puis là, le petit coup de fraîcheur qu'ont amené tous les minots, là, c'était vachement bien. Hein. C'était Colombe, Le Garec, Barré, tout le monde a été... ils ont retrouvé un peu la folie, quoi. C'est bien. Eh ben, tu vois, c'est intéressant ce que tu nous dis, Patrick, parce que j'ai posé la question, on a posé avec Clément Combe la question sur les réseaux sociaux de Sud Radio Rugby. Que retenez-vous de la victoire des Bleus? Alors, on demande de faire un choix qui est difficile, évidemment. Le succès bonifié en 1, en 2, la jeunesse au pouvoir, en 3, la possession de retour au cœur du jeu de l'équipe de France, ou en 4, la défense en souffrance. La défense. Je l'ai pas trouvé en souffrance. Ils n'ont pas eu de bol sur deux actions, tu vois, mais ils n'ont pas été si mal que ça. Alors s'il y a un truc qui m'a un peu gêné, mais c'est vraiment c'est un choix tactique qui a marché là, et je suis pas sûr que ça marche contre les Anglais. C'est que ce qui faisait notre force il y a un an, avant la Coupe du Monde, c'était les grattages dans les rucks. On était là. Là, t'as vu, on a joué aucun ruck. Hein. On s'est non, c'est clair. Pour mieux défendre, et on s'est fait percer quand même. Et je trouve qu'avec des mecs comme Marchand, tu sais, qui sont des gratteurs et tout, on n'a récupéré aucun ballon. Je pense que contre une autre équipe, il va peut-être falloir qu'on revienne un petit peu à ça, quoi, parce que c'est vrai que il y a 2 ans, là, quand on a été au taquet, ces ballons qu'on a grattés, ils nous ont fait un bien fou, hein. Ah ben tout à fait. Et tu vois, 44% de nos auditeurs sur Sud Radio disent que c'est la jeunesse au pouvoir qu'ils veulent retenir aujourd'hui. Philippe Spanghero, la jeunesse évidemment. Au pouvoir, elle a pris le pouvoir un peu, cette jeunesse, aujourd'hui? Évidemment. Oui, elle l'a pris. Sur un match, sur un match, ça peut pas être... On avait une force énorme en mêlée. Colombe, c'est très très bon. Moi, je suis le top 14 en permanence. Le Garec, il y a longtemps qu'on aurait dû le mettre dans cette équipe. Mais bon, bien sûr. Comme ça, c'est maintenant. Et il y en a d'autres. Hein. Il y a le petit Graou. Et je te parle pas du petit jeune qui est parti jouer au rugby à 7. Bon, un petit jeune, un petit Antoine là qu'on suit. Bon, formé à Castelnau-Manuac. Voilà, bon, pas mauvais. On a tout ce qu'il faut. Non, ce qui est rassurant, c'est un mec comme Colombe, par exemple, tu vois, qui a super bien supplé Antonio. Mais à fou, on l'a pas beaucoup vu, mais il faut qu'il s'adapte, quoi. C'était puissant, quoi. On a retrouvé Flamand à son niveau. Ça a même presque éteint les autres, tu vois, les Aldrit et tout ça, qu'on a vu moins que d'habitude, qui ont fait leur boulot et qui ont fait leur job, hein. Et puis la folie, on a des mecs exceptionnels. Damien, c'est un cadeau, c'est la folie, quoi. J'étais un petit peu inquiet en première mi-temps, justement parce que je les voyais ne pas aller une seule fois dans les rucks et se faire percer quand même, c'est-à-dire se redisposer en défense et quand même se faire percer. J'ai regardé les Anglais hier, ça va être autre chose. Ça sera pas la même. Ça c'est clair. Le Pays de Galles a pas été non plus très très intéressant, surtout en seconde période où ils ont clairement souffert. Hein. On leur a mis 25-7 en seconde période. Philippe Spanghero, la jeunesse au pouvoir, c'est aussi ce que tu notes, toi, Philippe? Ouais, en partie, on peut considérer que Meafou est un jeune joueur aussi. On l'a enfin vu sous le maillot de l'équipe de France avec quand même une belle performance. Nolan Le Garec vraiment qui confirme ce qu'on pensait parce que après ses rentrées depuis le début du tournoi, il méritait largement d'avoir sa chance et ce succès, il est en partie construit aussi autour de sa qualité d'éjection. Voilà, il y a petit bémol peut-être, mais c'est dur de juger parce que dans le grand bain comme ça, c'est De Porter qui a eu du mal à se mettre au niveau. La marche était un peu haute pour lui. Il me tarde de le revoir parce que il est tellement plein de promesses en top 14 que on reste un peu sur notre faim. Mais au-delà de ça, Léo Barré fait un match sérieux si on rentre dans le détail un peu individuel. Donc oui, on peut dire que la jeunesse a pris le pouvoir. Et puis, comme le disait Patrick, c'est vrai que ce qui nous fait beaucoup de bien, ce qui nous a fait gagner la première fois en Écosse dans ce tournoi et qui renforce notre succès aujourd'hui, c'est la profondeur de notre banc. Et ça, c'était un point d'inquiétude quand même depuis la fin de la Coupe du Monde et après le premier match contre l'Irlande. Ouais, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que je maintiens encore ce que je t'ai dit au début, et c'est bien que ce souffle de jeunes a probablement influé, tu sais très bien à quel point le mental est important. Je pense que derrière cette Coupe du Monde et cette putain de déception terrible, les joueurs qu'on a remis sur le terrain au début du tournoi, ils y étaient pratiquement tous, ils avaient cette espèce de chape mentale sur eux, et je pense que le fait d'avoir mis ces jeunes, ça
c'est comme si c'était neuf, comme s'ils avaient balayé une partie de l'amertume mentale qu'ils avaient sur la réception de la Coupe du Monde. Je crois que c'est... Alors, Fabien, il n'a pas fait ça tout de suite, il a fait 2 matchs avant, tu vois, 3 matchs avant, mais je pense que ça y pour beaucoup, ce truc, puis ça va, mentalement, c'est tellement important, ça va leur faire un bien fou, quoi, à ceux, je parle de ceux qui ont joué la Coupe. On accueille sur Sud Radio Douglas de Leucate. Bonsoir Douglas. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, la radio du rugby. Douglas, qu'est-ce que tu retiens de cette victoire au Pays de Galles? Ce que je retiens, tu es avec Patrick Sébastien et Philippe Spanghero. Bonjour à vous, messieurs. Ce que je retiens, c'est que les nouveaux ont fait du bien. Ce que je retiens, c'est que la deuxième ligne qu'on n'avait pas, on n'avait pas de deuxième ligne, clairement, qui était vraiment la route, et par là on l'a. Ouais. On a des finisseurs qui sont là et qui font du bien. Il a raison. Moi, je pense que Wookie est un 3e ligne. Ça, moi aussi. Chose, hein. De base, oui. Moi aussi. Ouais, je pense qu'il peut apporter énormément en 3e ligne et que c'est pas son poste en 2e ligne. Là, on a des vrais 2e lignes. On a une poutre déjà. Ah bah là, Flamand, 2e match quasiment depuis la Coupe du Monde, monumental, 80 minutes de très 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 haut niveau. Il a fait 80 minutes, Thibaut Flamand. Il y a qui reviennent de blessure, qui ont joué un match. Il a fait 80 minutes, il est costaud, et on le savait déjà. De toute façon, je veux dire, il bouge pas. Le côté droit plaque, de la mêlée. Il fait tout, quoi. Non mais extraordinaire. Cette 2e ligne, on l'a trouvé, Patrick Sébastien, là? Toi qui aimes bien ce poste? Il y a Tao aussi derrière. Qui pousse, qui a marqué d'ailleurs. Tu sais, on n'est pas à l'abri d'une blessure aussi. Mais c'est vrai que celle-là, elle tient bien la route, elle fait plaisir. Puis ce côté droit, avec que ce soit Colombe, Antonio ou Emer Fou derrière, je ne voudrais pas être en face. Non, c'est clair que c'est très sérieux. On a ressenti cette force-là du pack des Bleus, parce qu'on dit beaucoup, Le Garec, Ramos ont eu beaucoup de ballons à jouer, mais parce qu'on a enfin été dominant devant, ouais. Tu sais que moi je pense sincèrement, en regardant le match, effectivement, tu sais très bien qu'un demi de mêlée, s'il est derrière un paquet qui avance, il se régale. C'est les avants qui ont gagné ce match pour moi. C'est les avants. C'est la puissance des avants, ils sont plaqués. Comme on dit, comme j'ai déjà entendu plein de fois, c'est les avants qui décident si on gagne ou pas, et c'est les arrières qui décident du score, et c'est ça aujourd'hui. Pas de mystère, quoi. Non, mais c'est bien. Et puis on a retrouvé la joie de jouer, quoi. C'est-à-dire les mecs qui tentent des trucs, ils ont tenté des trucs, ils sont vifs, ils sont rapides, le match contre l'Angleterre va être formidable. Mais tactiquement, je sais pas s'il faut l'aborder de la même manière, quoi. Mais ça, ils savent le faire. C'est pas moi, mais. C'est très intéressant ce que tu dis. Je suis d'accord avec Patrick. Contre l'Angleterre, il faudra qu'on soit plus fort sur les zones de ruck. Et c'est comme ça qu'on a construit la victoire contre l'Irlande. On parlera de l'Angleterre, Philippe, et c'est vrai que la notion de plaisir. Le sourire, Patrick Sébastien. Oui, mais ça m'a vraiment au début, là, toute la première mi-temps, je dis mais pourquoi ils y vont pas du tout sur les rucks? Parce que ça a été notre force il y a 2 ans. Je sais pas si tu te souviens le nombre de ballons que Danty ou que Marchand, Movacan ont arrachés, qui nous ont fait du bien. Et là, on était très très bons pour lancer les attaques derrière. Et ensuite, World Rugby s'est ajusté et a commencé à être beaucoup plus punitif sur ce genre d'action, et ce qui nous a fait vraiment mal. Défense, on s'est fait trouver 2 fois, je vais presque te dire par hasard. Le reste de la défense, ils ont été vachement bons. Ils ont fait comment Bielbarré est venu reprendre le mec. Putain, il y a des trucs. T'as quand même des mots extraordinaires. Tous ces jeunes qui arrivent. Moi, j'avais suivi les moins de 20 à l'époque. Il y a du talent. Et puis il y a du talent derrière. Au début, les gamins, il y en a plein qui arrivent derrière. Écoutons Charles Olivon, il y a quelques instants au micro de France Télévisions, il parle du plaisir justement de jouer avec cette équipe. Beaucoup de jeux, on s'est fait plaisir, on a joué, pas de partout, mais on a beaucoup joué, on a voulu enchaîner, se régaler, et on s'est lâché, et ça fait un match vraiment abouti, et avec beaucoup de plaisir, donc c'est une très belle soirée. Une très belle soirée, beaucoup de plaisir, ça fait plaisir d'entendre ça. Je reviens à ce que je te dis, c'est que tous ces jeunes qui sont arrivés, ils ont le plaisir et ils ont insufflé, si tu veux, ils ont sorti un petit peu, à mon avis, les vieux qui étaient déçus, mais c'est normal, qui portent le poids de cette Coupe du Monde perdue, et ils leur ont insufflé leur fraîcheur, leur envie, etc. Ils les ont transcendés. Ça, c'est vachement bien, ça. C'est super. Patrick, on te remercie d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On te retrouve à Lille le 22 mars, à Enghien-les-Bains le 23 mars, à Hyères le 28 avril. C'est pour les prochaines dates. Et toute cette semaine, je suis au studio
à Toulouse. Voilà. Ah, pour super. enregistrer mon nouvel album. Il s'appelle Patos Excellent. Forever. Ah, ça va être magnifique, ça. Et on valide le titre, évidemment. Mais Patrick, hommage et dessert, c'est ton nouveau spectacle. Attends, je t'entends pas. Qu'est-ce que tu dis? Je te demandais si tu étais au studio à Toulouse ou à Blagnac, à Audi-Sud. Non, Blagnac, c'est fini. Le studio Polygone n'existe plus. Je suis dans un studio à Montrabé, chez un pote, un studio qui s'appelle My Sound, qui est super. Et je passe toute la semaine d'ailleurs, tout à l'heure, je pars coucher à Toulouse pour attaquer demain, pendant 5 jours, les premières chansons qui sont que des conneries, que des trucs de fête, grosses bêtises. J'ai une très jolie chanson qui s'appelle La Quéquette de Charlotte qui va vous amuser. ça promet. Patrick, hommage et dessert, c'est ton nouveau spectacle, des chansons originales, des imitations, il y a des confidences aussi, et donc ça c'est dès le 22 mars. J'ai fait du chemin pour venir chez vous parce que j'étais en Belgique hier soir, je suis descendu en voiture, je suis arrivé tout juste pour le match et ouais, j'ai ce spectacle là et puis l'été je vais être un petit peu partout avec 30 ans de fiesta, c'est avec mes musiciens, avec des showcases où je fais que mes chansons de fête et tout va bien. Pour 70 ballets, ça va, je m'en sors à peu près bien. Mais je continue quand même à réserver tous mes le plus possible mes samedis où je regarde un replay, je regarde tout. Et tout à l'heure, je vais me taper Racine-Toulon qui va être un match important. Et ce sera en direct évidemment et en intégralité sur Sud Radio. Ça veut dire qu'on va te rappeler, Patrick, d'ici la fin de la saison pour parler de rugby avec toi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Toujours un immense plaisir de t'avoir sur Sud Radio. Merci beaucoup à Douglas aussi de Lecate qui était notre éditeur Sud Radio Rugby. Merci à vous. Allez Bourgoin, si jamais. Et elle est Bourgoin, ok, exactement. Très bien. C'est Patrick Sébastien qui est là. Donc ça tombe bien d'en parler. Allez, CSBJ. Voilà, et ben merci beaucoup à vous. Très belle soirée. J'ai passé 2 ans à l'époque avec des joueurs formidables, dont Chabal, dont Papé, tous ces gros joueurs à ski. C'était une belle époque. Mais le rugby d'aujourd'hui est vraiment fort. C'est pour ça que j'en parle, parce que je savais que vous étiez là-bas. Ouais. Le président de Bourgoin à l'époque, oui. Merci beaucoup, Patrick, et merci à Douglas. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio après la victoire de l'équipe de France au Pays de Galles 45-24, plus le nombre de points marqués le plus élevé depuis la nuit des temps, depuis 1910. C'est le premier match entre le Pays de Galles et la France. Jamais les Bleus n'avaient marqué plus de 40 points au Pays de Galles. C'est désormais chose faite grâce à cette victoire et les essais marqués par Gaël Ficou, Nolan Le Garrigue, Jean-Jean et Colombe, Romain Taofifénois, Maxime Lucu. On était à l'instant avec Patrick Sébastien pour parler de rugby évidemment. On est aussi avec vous au 0826 300 300. On est toujours avec Philippe Spanghero et on accueille un autre Philippe. Bonsoir Philippe, c'est là. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Philippe. Bienvenue sur Sud Radio, Philippe. Oui, merci de m'inviter. Ah bah ça fait toujours très plaisir de t'avoir sur Sud Radio. Et notion de plaisir, tiens, bah là il y en a à la fin de ce match. J'imagine que tu as pris beaucoup de plaisir, toi. Oui. Ben oui, c'est un match d'un très bon niveau. Il y a eu beaucoup d'animation de la part des deux équipes, mais où l'équipe de France a élevé son niveau au fur et à mesure que le match se déroulait, avec les 20 ou 25 dernières minutes juste extraordinaires. J'avais cru entendre que le pack d'avant français n'aurait pas pu suivre le rythme des Gallois aujourd'hui. Mais je pense que la personne qui a dit ça ferait bien de réviser un petit peu ce qui s'est passé pendant toute la rencontre, parce que il y a eu vraiment une équipe solide qui a été costaud avec justement ses avants, une belle mêlée, quelquefois pénalisée bizarrement, mais bon, ça c'est la perception. Des avants qui ont fait le boulot, des trois quarts très dynamiques qui entreprennent. C'est agréable de voir des matchs comme celui-là, parce que il y a beaucoup d'animation, il y a du rythme, et ça amène effectivement des défenses à avoir quelques problèmes. Et quand on voit le score, bon, c'est le travail qui a été fait par l'ensemble de l'équipe, et ce qui a été prévu aussi dans la semaine, c'est-à-dire de se lâcher complètement, et de se faire plaisir. Et ce plaisir, il a été partagé.
Ah oui, 173 passes les Bleus aujourd'hui, près de 60% de possession, 66% d'occupation. Est-ce que le jeu des Bleus est en train d'opérer une mutation, Philippe Spanghero et Philippe Sella? Philippe Spanghero d'abord, tiens. Oui, on en a parlé. On est en pleine mutation dans cet enjeu de repossession. Et on l'a vu avec la stat de ballon touché par Thomas Ramos versus ce qu'avait touché Mathieu Jalibert sur les premiers matchs du tournoi. Alors on le disait, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Au milieu de tout ça, il y a bien sûr la capacité d'être dominateur en conquête, et ça a été le cas aujourd'hui plus que sur les premiers matchs du tournoi. Mais je crois qu'on se retrouve beaucoup plus dans ce jeu de possession. Et surtout aujourd'hui, ce qui est plutôt rassurant, je ne sais pas ce qu'en pense Philippe, mais c'est que on a vu une équipe qui gardait ses repères après de longs temps de jeu dans la possession, ce qu'on avait du mal à voir en début de tournoi. Au bout de 5, 6, 7 temps de jeu, on sentait les joueurs un peu perdus sur le terrain, et aujourd'hui on a vu cette capacité à tenir le ballon sur de longs temps de jeu, à rester organisé, à aller mettre cette équipe galloise à la faute. Et c'est là-dessus qu'on s'est rassuré, parce que cette première mi-temps, on n'était pas tout à fait rassuré. On avait une possession quand même très importante, plus de 60% sur la première période, comme contre l'Italie il y a 15 jours. À part qu'on a su garder le ballon et marquer sur nos temps forts quand on est rentré dans le camp gallois. Et puis c'est comme ça que la confiance est revenue et qu'on construit et qu'on va reconstruire la confiance de ce groupe. C'est bien par la possession, je crois à ça. Ouais, une belle analyse, Philippe, c'est là. Oui, c'est une belle analyse. Effectivement, Philippe, il y a eu une bonne possession de la part de l'équipe de France. Il y a eu quelques périodes défensives un peu plus légères, on va dire, mais globalement, l'équipe elle a été présente sur l'ensemble de la rencontre, autant défensivement, parce qu'il faut pas voir aussi le jeu sans ballon, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déplacements, beaucoup de joueurs impliqués dans cette défense, et on le voit parce que quand il y a une erreur, ça peut vite amener des moments de force pour l'adversaire. Et puis ce que tu as noté, très important, dans la possession, aujourd'hui, on a vu une équipe qui a su garder le ballon longtemps afin de mettre à mal la défense adverse, avec donc beaucoup de mouvements, beaucoup de joueurs disponibles qui ont permis à cette équipe d'aller chercher l'embut adverse, et ils l'ont trouvé plusieurs fois. C'est vrai qu'on a eu des matchs précédemment où on était dans les 22 mètres, on était même à 10 mètres de la ligne. On n'a pas réussi à gagner les 5-10 mètres supplémentaires pour les marquer. Là, quand il y a eu des occasions, c'est allé au bout. Et c'est une belle différence aussi. Justement, Philippe, c'est là pour parler un peu technique, et on en profite de t'avoir avec nous parce que c'est toujours très précieux. Ce jeu d'attaque, ces phases de possession qui s'allongent, où on est capable de faire de plus en plus de temps de jeu. Quel est le travail pour arriver à ce résultat-là? Est-ce qu'on est sur du travail de circulation, de placement, de choix aussi? Comment ça se met en place, ce genre de choses? Mais c'est par un travail d'entraînement sur des formes de jeu qui sont mises en place dans la semaine ou dans les semaines qui précèdent les matchs, et donc c'est de permettre aux joueurs de pouvoir se trouver plus facilement. Et ça, c'est l'anticipation. Alors, il y a le côté déjà de regarder ce qui a été fait sur le match précédent pour essayer de faire en sorte de mettre en place des situations qui vont permettre aux joueurs de mieux s'adapter à ce qui peut être demandé, mais aussi à s'adapter au jeu, à ce qui se passe sur le terrain. Et pour ça, la disponibilité elle est essentielle. Et ce qu'on remarque là, c'est que par des entraînements supplémentaires, on voit beaucoup de joueurs qui se rendent disponibles dans les différentes situations, parce que
le premier temps de jeu, c'est une chose, le deuxième aussi, où tout est à peu près organisé, mais quand il y a beaucoup de temps de jeu, eh bien, les joueurs arrivent à se retrouver parce qu'il y a de la disponibilité des coéquipiers. Question de Clément Combe. Oui, bonsoir Philippe. Je me posais une question. On a l'impression qu'il y a une forme de progression. Elle n'a pas été très visible, du moins qu'en première mi-temps face à l'Italie. Et là, on l'a vu concrètement sur 80 minutes face au Pays de Galles. Est-ce que Patrick Arletas, finalement, il n'est pas en train de commencer à poser sa patte sur le jeu d'attaque du 15 de France, petit à petit? Oui, alors, c'est difficile de savoir quand on n'est pas dedans, mais de ce que l'on voit de l'extérieur, on voit qu'il y a une belle évolution. Et donc, il y a dû avoir justement ces échanges nécessaires entre le staff, les spécialistes du staff, dont Patrick Arletas, avec ces joueurs leaders, et aussi l'ensemble de l'équipe. Donc il y a différents moments de rencontres pour qu'il y ait des échanges, donner ce qui est souhaité d'être fait. Il faut qu'il puisse y avoir ces échanges pour qu'il y ait la vraie compréhension, pour qu'il puisse y avoir derrière cette évolution grandissante. Et c'est beaucoup de travail qui se fait aussi en dehors du terrain. Donc, dans cette préparation, c'est une préparation qui fait que derrière, tu vas sur le terrain. Il y a aussi un travail technique qui est un travail technique qui doit se faire pour qu'il y ait toujours un côté précis le plus possible, pas parce que on est plus efficace toujours quand il y a un ballon qui arrive au bon moment devant, qu'on puisse accélérer plutôt qu'un ballon derrière. Et on sait qu'avec des répétitions, avec des situations qui sont ces moments de répétition de base quoi. Bien sûr que là il y a les mêlées, on pense souvent aux avants quoi, avec les mêlées, les touches. Mais il y a aussi tout dans le jeu de répéter des mouvements, et dans les mouvements il y a aussi les passes, les courses. Pour se retrouver le mieux possible, pratiquement en fermant les yeux, quoi. Avant d'aller vers Cédric, notre auditeur sur Sud Radio, une dernière question pour toi, Philippe. On a eu aujourd'hui la titularisation de Nicolas Deporter avec le numéro 12 dans le dos. C'est un poste le poste de centre, a priori, tu le connais pas mal. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation, et est-ce qu'on est amené à le revoir avec le numéro 12 ou le numéro 13 dans le dos? Et d'ailleurs, petite question annexe, est-ce que ça serait pas plus logique d'avoir Deporter en 13 et Ficou en 12? Oui, ce sont des joueurs qui peuvent être capables de jouer aussi sur les deux postes, parce que ils ont de la vitesse chacun. Donc pour jouer en 13, c'est d'avoir la plus belle des vitesses. Mais il y a aussi donc dans la technique, évidemment. Quand tu es premier centre, deuxième centre, la technique elle sert aussi par rapport à ce que tu veux faire. Si tu veux aller chercher la défense, jouer avec des soutiens intérieurs ou juste sur l'épaule extérieure, ou si jamais tu dois écarter beaucoup plus. Et donc il y a toujours ce travail qui se fait aux différents entraînements. Et pour une première, je trouve, de Deporter, c'est une bonne première. Il y a eu une erreur défensive à un moment, qui a amené des points pour l'équipe adverse. Mais ça, c'est quelque chose il va s'en rendre compte. Peut-être qu'il le sait déjà. Mais tout ce qu'il a fait à côté, et cette disponibilité avec le coéquipier, les coéquipiers, c'est essentiel. Donc il faut pas hésiter à l'ouvrir par rapport au jeu, quoi. Et évidemment,
Et donc, c'est une bonne première de cette terre qui jouait, je pense, pour la première fois, hein, parce que comme ils sont pas, voilà. Et donc, il y a eu très peu d'erreurs par rapport à ce qui a été efficace dans la défense et aussi dans le jeu offensif. C'est à noter qu'il y a eu beaucoup d'animation cet après-midi et que c'était très agréable. C'est grâce évidemment aux avants qui ont permis à l'équipe de France d'avoir tous ces ballons, d'avoir une bonne mêlée, une très bonne mêlée. En touche, il y a eu quelques ballons perdus, mais ça a été quand même, pour moi, ça a été correct. Et on a eu des ballons qui sont arrivés assez vite pour que il puisse y avoir des joueurs qui attaquent la ligne et qui jouent avec les défenseurs. Et je pense que l'ensemble de l'équipe s'est bien régalé cet après-midi. Au-delà du score, il y a eu un match où c'est une régalade, ouais. Merci beaucoup Philippe Salah d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Toujours le bienvenu pour parler de rugby. Et on est très heureux d'avoir partagé cet après-match avec toi. Merci beaucoup et très belle soirée, très belle fin de week-end. Merci à vous. Salut et bonne soirée aussi. Philippe. Ciao. On accueille sur Sud Radio Cédric de Castelnau-Estrefond. Bonsoir Cédric. Bonsoir l'équipe, ça va? Bonsoir Cédric. Ça va très bien. Bienvenue sur Sud Radio, Cédric. Merci d'avoir composé le 0826 300 300. J'imagine qu'il y a du plaisir ce soir. Je le dis un petit peu à tout va, mais c'est vrai que je vois des sourires, je sens un ton agréable. Voilà, on n'est pas là à se lamenter, à parler des soucis du 15 de France, parce qu'il y a beaucoup de positifs ce soir, Cédric. Ah ben oui, c'est sûr, on a vu une belle osmose entre les anciens et les nouveaux. C'est vrai que ça a fait vraiment du bien. On a vu un bon paquet d'avant où il a été beaucoup plus facile de jouer derrière après. Et c'est vrai que la charnière a beaucoup pesé entre le Garec et Ramos. C'est vrai que ça a bien pris aussi, que ce soit le Garec en défense avec des bons coups de pied qui ont refait avancer les Français, ou que ce soit en attaque aussi où il a porté le ballon quand même. Voilà. Et Ramos pareil, ça a été juste dans le jeu, quoi. C'est vrai que ça a été beaucoup mieux, quoi. Ouais, effectivement, ça a été très intéressant. Il y a une stat que je voulais mettre en valeur, Philippe Spanghero. C'est cette stat incroyable. Les Bleus n'ont commis que 3 fautes. C'est aussi le signe d'une équipe qui retrouve confiance en elle et en ses moyens. Très peu pénalisée. Et c'est vrai qu'on en parlait, je me faisais la remarque tout à l'heure. Ouais, on a parlé de cette défaillance défensive, mais je me posais la question. C'est vrai que sur le premier essai, honnêtement, c'est très difficile de jeter la faute à Kroos et Olivon sur ce contour des rucks, parce que cet essai vraiment il est particulier, même défensivement quelque part. Les Gallois ont été assez opportunistes sur nos failles, mais je trouve que on a des stats défensives qui sont quand même très intéressantes. Nos stats générales en termes de possession, d'occupation défensive et en termes de discipline et ce nombre de fautes, ça illustre quand même quelque chose qui s'est passé aujourd'hui et qu'on n'avait pas retrouvé depuis ce début de tournoi. Et donc c'est vraiment à souligner, parce qu'on est sur des standards de très très haut niveau. Je crois que 3 fautes. Ah oui. L'Irlande, il y a que l'Irlande qui a eu cette stat. Il y a que l'Irlande, je crois, qui a eu cette stat sur un match du tournoi. À 2 ou 3 fautes, mais j'ai pas le souvenir qu'une autre équipe ait une stat pareille sur un match international. C'est vrai que c'est vrai que c'est fou. Dans un instant, vous entendrez Fabien Galtier sur Sud Radio au micro de France Télévisions, et on accueillera Philippe Dintrans. On est toujours avec toi, Cédric, ne bouge pas. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée. On est avec Philippe Spanghero, notre consultant rugby, au cœur de la mêlée, pour revenir sur la victoire de l'équipe de France 45-24. On est aussi avec Cédric, notre auditeur Sud Radio Rugby, et on parle justement de ce succès de l'équipe de France. Et
Et de cette période qui a été difficile. Écoutez Fabien Galtier au micro de France Télévisions. Il revient sur la période franchement délicate. Il fallait vivre ces moments aussi difficiles, ces moments heureux aussi en Écosse, et puis encore le moment difficile face à l'Italie, la remise en question, comprendre aussi pourquoi on était bloqué comme ça. C'était une période de résilience qui n'était pas facile à traverser, et je pense que les joueurs l'ont traversé avec beaucoup de droiture, le regard franc, et puis avec honnêteté. Le maître mot aujourd'hui, c'était engageons-nous, et on verra bien ce qui se passera. Et bravo aux joueurs qui ont été formidables. Voilà, Fabien Galtier, Philippe Spanghero, première réaction? Micro fermé, Philippe. C'est un blanc qui veut dire on va avoir un petit chose. carton bleu. Soit c'est un carton bleu, soit c'est un carton jaune. Ah là, dur. Carton jaune. Dur. Carton jaune. Ah ouais, jaune, c'est dur. Ah ouais, mais il était long. Ouais, désolé les amis. Non, mais c'est vrai que on sent l'enthousiasme et on le comprend parce que c'était quand même dur à vivre. Il y avait beaucoup d'incompréhension quand même sur la façon dont tout ça s'est délité. Je pense que Fabien Le Premier n'avait pas du tout mesuré l'impact psychologique de cette élimination en Coupe du Monde. Et puis il y a eu cette méthode Coué qui n'a pas été efficace ni pour le staff, ni pour l'équipe, ni pour la relation entre le 15 de France et ses supporters. Et donc il y avait beaucoup d'attentes forcément par rapport à aujourd'hui. Et c'est vrai que on comprend son discours. Moi, ce que je retiens, et je le dis depuis quelques jours, je trouve qu'on a un ton beaucoup plus franc, des mots beaucoup plus simples de la part de Fabien, et ça fait du bien. Voilà. Cédric, notre auditeur Sud Radio, quelle est ta réaction aux propos de Fabien Galtier il y a quelques instants au micro de France Télévisions? On ressent surtout du soulagement, ce qui est normal. Voilà, c'est un peu comme le fonctionnement d'une nation. N'est pas la même qu'un club, mais c'est un petit peu similaire, parce que dans les clubs, c'est pareil. Quand il y a des bonnes remises en question, des changements de staff, puisque ça a été le cas en équipe de France, même s'il a été resté, il y a une partie de son staff qui est partie. Donc le problème qu'il y a, c'est pareil, il faut que ça reprenne, qu'ils s'entendent tous ensemble, et voilà, c'est la vie d'un club, c'est la vie d'une nation, quoi. Exactement. On va se projeter là sur les 2 dernières minutes qui nous restent, Cédric et Philippe. On continuera de parler de l'équipe de France à partir de 20h sur Sud Radio avec les 4 grands débats qui seront d'ailleurs les suivants. La jeunesse a-t-elle porté les Bleus? En 2, on parlera des quels changements à faire pour affronter l'Angleterre. Et puis ensuite, on parlera du top 14 pour les 3 et 4e débats. Mais justement, parlons un tout petit peu de l'Angleterre. Est-ce que ce qu'on a vu ce soir nous donne de la confiance avant d'affronter des Anglais qui ont empêché l'Irlande de faire le grand chelem, Philippe? Ah oui, bien sûr, on avait vraiment besoin de ça, retrouver la victoire avec la manière et avoir des joueurs. Parce que la manière, elle est là, il faut bien le rappeler. Oui, non, la manière est là. Donc bien sûr qu'on avait besoin de ça, surtout qu'on va prendre des Anglais pleins de confiance qui vont avoir à cœur de très bien finir ce tournoi. Et les Anglais, quelque part, ils peuvent gagner le tournoi. Ils peuvent gagner le tournoi, puis c'est une équipe à suivre pour nous parce que ce renouveau, cette renaissance anglaise, elle est construite autour de joueurs qu'on avait enterrés avant la Coupe du Monde. Et eux, pour le coup, la Coupe du Monde leur a fait l'effet l'inverse qu'à nous. Ces joueurs-là se sont retrouvés et ont un second souffle et permettent de reconstruire une dynamique qu'ils avaient perdue. Donc, on avait vraiment besoin de cette victoire. On a un dernier match qui nous attend parce qu'après, il faut rappeler que la tournée de juin, elle est pas significative, elle est pas assez significative pour en tirer des enseignements. Donc, après ce dernier match, on va attendre l'automne pour retrouver l'équipe de France avec ses tests et ça fait long. Donc on avait besoin d'attaquer ce dernier match en confiance parce que il y aura beaucoup d'attentes autour de ce crunch. Cédric, le mot de la fin pour toi. Est-ce que ce que tu as vu de l'équipe de France ce soir, la jeunesse, la manière, la possession, l'ampleur du résultat, on rappelle que les Bleus n'avaient jamais marqué plus de 40 points au Pays de Galles, est-ce que toutes ces données-là te rendent confiant pour accueillir les Anglais de la meilleure des façons à Lyon? Oui, on l'espère, surtout. C'est que on l'espère, on le veut, parce que même si depuis quelques années l'Irlande est au-dessus sur le tournoi de destination avec nous, les Anglais restent toujours nos meilleurs ennemis. Donc ce qu'on attend tous dans le tournoi de destination, c'est de battre l'Angleterre, quoi. L'Irlande, on sait qu'on peut passer, on peut être battu, ça se joue, mais l'Angleterre, on veut toujours les battre. Donc oui, c'est sûr que là, c'est un regain de confiance par rapport à tout ce début de tournoi. Donc maintenant, on les attend, samedi prochain. Ouais, on les attend, c'est clair. Philippe Spanghero, est-ce qu'il faut s'attendre à beaucoup de changements? On aura ce débat là tout à l'heure en profondeur, mais j'aimerais bien avoir d'abord non. Non. Ah, j'aime bien. Non.
Pourquoi ? Il y a trop de satisfaction. Bah, il y a beaucoup de satisfaction pour moi. Donc là, on reste dans la logique. Sur ce match, il y avait besoin de changement parce qu'il y avait besoin d'un électrochoc et on n'était pas satisfait de ce qu'on avait vu. Aujourd'hui, c'est difficile d'expliquer aux joueurs qui ont joué ce match que potentiellement ils vont pas rempiler contre l'Angleterre. Je vois pas de joueur qui, à titre individuel, ait fait une performance qui mériterait qu'il soit sorti. Petit point d'interrogation sur deux porteurs, peut-être, je le répète, mais encore une fois, Danty était encore suspendu. Tu mets qui ? Tu fais rentrer Moefana, peut-être. Peut-être ça. À part ça, je vois pas. À part ça, on voit pas effectivement. Beaucoup de positifs. Merci d'avoir été avec nous, Philippe et Cédric, durant ce débrief dans ce Au cœur de la mêlée sur Sud Radio, suite à la victoire de l'équipe de France 45-24. On va faire un point sur le classement avec Quentin Cabanis, donc de ce tournoi Destination 2024 à l'issue de cette 5e journée. Le classement donc de ce tournoi destination avec l'Irlande toujours leader avec 16 points devant l'Angleterre, l'Écosse, la France est désormais 4e, égalité avec l'Écosse 3e, 11 points pour les deux équipes, l'Italie 5e et puis le Pays de Galles dernier avec 3 petits points. 3 petits points seulement pour les Gallois. À partir de 20h sur Sud Radio, les grands débats du rugby au cœur de la mêlée avec la jeunesse. A-t-elle porté les Bleus ? On se posera la question. On parlera aussi des changements à faire pour affronter l'Angleterre. Et puis on ira sur le top 14. Quelle fut la rencontre la plus marquante de cette 18e journée du top 14 ? Et on ira enfin sur Racing 92 Toulon. Au creux de la vague, les deux clubs mythiques qui sont actuellement en difficulté. C'est à partir de 20h jusqu'à 23h, autour de ce match très attendu entre le Racing 92 et le RCT. Merci d'avoir été avec nous depuis 15h30 et dans un instant, vous avez 7 excellents avec Judith Belair. À tout à l'heure.